Bon, mes amis, moi je suis à Ouled Jellal. J'ai découvert quelque chose d'exceptionnel. C'est une sorte d'auberge avec des bungalows qui a été conçu, réfléchi et pensé par un ami. Ça m'a impressionné. Alors je vous laisse découvrir avec mon ami Soufiane. Il va vous expliquer un peu le principe. Bon, Soufiane, explique-nous un peu ce que tu as fait ici. Alors techniquement ça s'appelle une résidence touristique. C'est comme l'a expliqué Issa, donc c'est une espèce de gîte touristique, sauf que c'est pas un bloc, c'est plusieurs bungalows, comme vous voyez là, et puis construit avec des matériaux naturels, locaux, donc de la pierre, de la terre. On reste sur des choses assez rustiques, assez traditionnelles. Donc j'utilise de l'énergie solaire, donc pour tout ce qui est chaleur, tout ce qui est pour chauffer l'eau et tout. C'est respectueux de l'environnement. Exactement. Donc je joue sur ça d'abord parce que j'aime, et puis l'idée c'est qu'un jour je puisse même l'électricité me servir de panneaux photovoltaïques pour subvenir aux besoins du site du 100%. Pour être autonome. La palmeraie, c'est ce qu'il y a de plus beau je pense ici. C'est des palmiers qui ont 45 ans à peu près d'âge, donc qui donnent de vraies dates. J'utilise d'ailleurs mes dates pour un tas de choses. Notamment, je le transforme pour fabriquer ce qu'on appelle sirop de date. C'est à goûter. C'est assez exceptionnel. Donc, je vous donne l'exemple d'un des bungalows. Bon, c'est mon préféré entre guillemets. Et un grand bungalow, c'est quoi? Moyen, on va dire, un type de lit individuel. Ou voire même d'un lit double pour éventuellement un couple. Donc, ce qu'on remarque, de plus important, c'est le système. Donc c'est à l'ancienne, c'est des palmes de palmiers, donc on récupère, qu'on traite. C'est un traitement qui dure pratiquement une année pour qu'ils sèchent et tout, pour qu'ils puissent prendre cette forme. On finit par les installer, on a une couche de terre par-dessus, et puis on finit avec une petite chape histoire de ne pas avoir d'infiltration. Ce côté ici, j'aimerais bien vous le montrer. S'il est en arrondi, ça n'est pas que pour le fun, c'est qu'il y a un palmier derrière. Donc dans la petite histoire, je n'ai pas touché au palmier, l'emplacement des palmiers, je n'ai pas touché à un arbre. Pour respecter Toujours dans un respect total de la nature. Et ça c'est quoi mon ami? Donc ça c'est la khaïma, la fameuse khaïma. Une fois qu'on a dépassé la ligne de Boussaada, pratiquement on va en trouver à chaque fois. Et c'est une khaïma spécifique à la région. C'est une khaïma Neyliya, on appelle ça Neyliya par rapport à ses couleurs. Donc quand on retrouve ces couleurs-là, c'est une Neyliya. Et pour la petite histoire, Ouled Naïl, c'est la plus grande tribu en Algérie. Donc nous, la région, on fait partie des Ouled Naïl, des Ouled Naïl. Donc c'est une khaïma qui peut contenir, souvent on se retrouve à peu près 45-50 personnes à l'intérieur. Et ça va servir à quoi? Là, c'est pour la détente. Ça va être pour la détente. Et souvent le soir, c'est là qu'on se retrouve. On a un coin feu et les gens se mettent autour. C'est très sympa et ça réchauffe surtout parce que nos soirées sont très très fraîches. Betnaï, Biskra, il y a des endroits exceptionnels comme les balcons du Roufi, comme le petit village de Mchounich, exceptionnel aussi à voir. Donc en général, la journée on est dehors et le soir on se retrouve ici. Mon nom c'est Sophia El Harhoura. Je vous donne un numéro de téléphone pour ceux que ça intéresse. C'est le 05 61 94 00 16. Ou alors il y a un autre téléphone, notre mobiliste, le 06 96 18 29 28. Et je suis joignable sur les deux numéros. Et tu organises, je crois, aussi des sorties en Jeep. Tout à fait, tout à fait. On a 3-4 activités, notamment les sorties en Jeep. Ça nous prend ou la journée, ou même des fois des nuitées, donc des espèces de bivouac. Sinon, on propose une sortie du côté des balcons du Roufi, c'est exceptionnel. C'est un site à voir, je conseille à tout le monde.